Hello les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau live. J'espère que vous allez bien. Plusieurs objectifs aujourd'hui en live. Déjà, premièrement, on va faire le tirage au sort du concours Instagram et Twitter. Donc, s'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas encore participé, bah, il vous reste quelques minutes là, le temps que je fasse l'intro pour aller participer. Donc, vous avez tous les liens en bio et en description. Deuxièmement, eh bien, on va suivre les annonces de la Fed en direct. Donc, la Fed, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo que j'ai sortie tout à l'heure, qui devrait rehausser ses taux directeurs. Donc on va suivre un petit peu justement ces annonces en direct. Et le but, ça va être de potentiellement de prendre des petites positions s'il y a des trucs intéressants sur le marché crypto. Évidemment, ça va être aussi d'expliquer un petit peu pourquoi il rehausse les taux directeurs, quel impact ça va avoir sur les différents marchés financiers et notamment sur le marché de la crypto. Donc voilà, évidemment on va analyser le marché, on va parler de macroéconomie et puis l'objectif aussi de ce live ça va être un peu de discuter entre nous, voilà, d'échanger sur différents sujets. Donc je vous laisserai poser vos questions tout au long du live. Comme je vous disais, l'objectif d'aujourd'hui ça va être de aussi faire le tirage au sort du concours Instagram et Twitter. Donc pour les derniers qui n'ont pas participé, je vous invite à aller participer maintenant. Ok, c'est sur Insta et Twitter, vous avez les liens en bio. Et pendant ce temps-là, eh bien, moi, je vais me préparer justement à faire ce tirage au sort. Alors, je rappelle, le tirage au sort se passait sur Instagram et sur Twitter. Ok, il y a plusieurs cadeaux à gagner. Donc, c'est pour ça que le tirage au sort, je le fais en live pour vous montrer un petit peu par transparence. Et puis, si jamais il y a des gagnants en live, ça sera encore plus satisfaisant pour tout le monde. Donc voilà. Si jamais vous n'êtes pas sélectionné, ok, si vous ne gagnez pas le concours, je vous invite quand même à aller vous abonner parce que dès la fin de semaine, là, je vais vous balancer un nouveau concours. Donc allez checker ça, les amis. Ok, est-ce que vous êtes prêts déjà? Est-ce que vous dites-moi un petit peu dans le chat là, est-ce que vous êtes chaud pour qu'on fasse le concours, enfin le tirage au sort maintenant? Est-ce que vous êtes chaud patate? Est-ce que vous avez participé? Dites-moi un petit peu dans le chat là, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez participé ou pas? Est-ce que vous êtes chaud qu'on fasse le tirage au sort? Dites-moi un peu. Du coup, ça donne quoi les résultats de la Fed, Elouane? On va voir ça juste après, Elouane. Là, on fait juste le tirage au sort du concours, ok? Et juste après, on va faire un point et bien justement sur les annonces de la Fed. C'est un petit peu pour ça que je vous ai fait un live ce soir. Très beau maillot, merci beaucoup. Tout nouveau maillot du Real Madrid. En plus, je suis content, j'ai le badge de la Ligue des Champions. Je l'ai fait, il a été floqué en plus. Merde. Camavinga, ceux qui suivent un petit peu le foot. Voilà, c'est un cadeau d'anniversaire, mais en tout cas, je suis grave content. Voilà, pour les supporters de foot, ça fait toujours plaisir. Du coup, voilà, les gars, c'est parti. On va faire le tirage au sort du concours rapidement, ok. Comme ça va être fait. Et puis, on va pouvoir passer directement à la Fed, qui est un petit peu le sujet principal de ce live. Parce que je vous le rappelle, quand même, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, je vous rappelle, il y avait pas mal de lots à gagner cette fois-ci pour ce concours. Hein. C'était vraiment un gros concours pour tout le mois de juillet. Alors, déjà, il y a 2 personnes qui vont être tirées au sort pour gagner 100 $ de crypto chacune. Ok. Donc déjà, là, je vais commencer par un premier tirage. Je vais tirer 2 personnes au sort qui vont gagner 100 $ chacune. Ensuite, il y a 2 autres personnes que je vais tirer au sort qui vont gagner 50 $ chacune. Ok. Ensuite, je vais tirer au sort 3 personnes qui vont gagner chacune une séance de coaching. Et enfin, je vais tirer au sort 5 personnes qui vont chacune avoir un accès premium Discord. Ok. Donc, à chaque fois, en fait, quand il y a plusieurs tirages, je fais la moitié sur Insta et l'autre moitié sur Twitter. Vu que le concours se passait sur les 2 plateformes, en fait, je fais moitié. Par exemple, il y a une personne qui va gagner 100 $ qui va être tirée au sort sur Insta et une autre sur Twitter. Alors évidemment, je vais bien vérifier que ce ne soit pas la même personne, ok, qui remporte à chaque fois. Mais voilà un petit peu comment on va procéder. Alors pour vous expliquer aussi comment ça se passe, ce que je fais, c'est qu'en fait, je slide les commentaires, je mets mon doigt au hasard, je regarde si la personne a rempli toutes les conditions de participation. Et si c'est le cas, eh bien, elle est sélectionnée, je screen son profil et je lui envoie un message en gros juste après pour lui dire qu'elle a gagné. Ok. Donc là c'est parti, on va tirer une première personne, ok, sur Instagram. Pour voir qui va gagner du coup 100 $ de crypto. Donc là, je vais bien charger tous les commentaires parce que vous avez été quand même assez nombreux à participer. Je vais faire slide les commentaires, je vais poser mon doigt au hasard. C'est parti, 3, 2, 1, top, hop, je pose mon doigt au hasard et c'est Charbel Fares. Alors je pense qu'il s'appelle Charles. Ok, donc Charles, si tu es là, eh bien félicitations, tu viens de remporter 100 $ de crypto. Donc là, merde, je vais screen son profil directement.
Comme ça, vous voyez, hop, je screen son profil, comme ça je pourrais lui envoyer un message juste après. Ok, désormais on va aller sur Twitter et désormais je vais tirer du coup une deuxième personne au sort qui va elle aussi remporter 100 $ de crypto. Pour ceux qui sont sur le live là, et si vous n'avez pas encore participé, vous pouvez encore y aller. Hein. Tant que je n'ai pas encore terminé tous les tirages, allez participer si vous voulez. Vous avez tous les liens dans la bio, c'est sur Insta et sur Twitter. Donc là, je suis en train de faire les tirages, mais vous avez encore le temps de participer si vous voulez. Ok, donc là, c'est parti. Même chose, je vais faire slide les commentaires. 3, 2, 1, c'est parti. Je pose mon doigt. Et c'est Blacksia qui remporte aussi 100 $ de crypto. Donc félicitations à toi, Blacksia. C'était sur le live. Même chose, je screen son profil. Comme ça, je vais pouvoir lui envoyer un message juste après. Je rappelle les gars, si vous participez au concours, n'oubliez pas à chaque fois de bien vous abonner pour que je puisse vous envoyer un message pour vous dire que vous avez gagné. Ok, on a nos deux premiers gagnants des 100 $ de crypto. On va désormais tirer au sort deux personnes qui vont remporter 50 $ de crypto chacune. C'est parti, hop, je pose mon... Alors, ça va pas marcher. Je fais slide, 3, 2, 1, hop, et je pose mon doigt et c'est Bruno Alexandre Oliveira qui remporte 50 $ de crypto. Félicitations à toi, Bruno. Bruno, je sais qu'il suit pas mal de mes vidéos. Donc, Bruno, si tu es sur le live, félicitations à toi. Même chose, voilà, je vous montre, je screen son profil. Comme ça, je lui ai envoyé un message juste après. Ok, on retourne sur Twitter. On va désormais faire le tirage au sort des 50 $ de crypto pour une deuxième personne cette fois-ci. Et alors, le concours, les gars, c'est sur Insta et Twitter. Là, je suis en train de tirer au sort dans les commentaires. Donc voilà, DraxoX, je te réponds juste après. Alors là du coup comme je vous dis on va désormais tirer une personne au sort sur Twitter. C'est parti, 3, 2, 1, hop, hop, et c'est parti. Et c'est Nathan, Nathan, nouvel abonné récemment qui s'est abonné récemment, Nathan Serroni. Nathan, c'était sur le live, félicitations à toi. Tu viens tout simplement de remporter 50 $ de crypto. Donc hop, même chose, j'ai screen son profil, comme ça je lui ai envoyé un message juste après. Salut, tu n'avais pas besoin de 20 personnes pour faire du business? Si, faut aller sur mon compte e-commerce et vous cliquez sur le lien dans la bio, vous prenez rendez-vous et c'est parti. Les news de la Fed, on va les regarder juste après les amis, vous inquiétez pas. Là, on fait juste le tirage au sort en gros du concours Insta et Twitter. Et dès qu'on aura fini le tirage au sort, on va aller justement débriefer un petit peu les différentes annonces de la Fed. Ok. Là, désormais, je vais tirer au sort les 3 personnes qui vont gagner des séances de coaching avec moi. Ok, donc là, c'est parti. Paf, première personne, et ça sera Mathéo. Hop, Mathéo. Mathéo qui est de Rennes, sur ce que je vois sur son profil. Mathéo de Rennes, comme moi. Bah, ce sera peut-être l'occasion de faire un coaching en réel. J'en ai fait un premier il y a quelques jours. Je ne sais pas si vous avez vu sur ma story Instagram. Je screen encore une fois. J'avais fait un premier coaching en réel, ok, en physique. Là, ce sera peut-être l'occasion d'en faire un deuxième. Ok, on se retourne sur Twitter et on va désormais tirer la deuxième personne qui va gagner une séance de coaching. C'est parti, hop. Et c'est Andrei Dead qui gagne une séance de coaching aussi. Félicitations à toi. Ok, une séance de coaching. Il en reste une, on va la retirer sur Instagram. Et après, on va passer aux accès premium Discord. Ça devrait vous intéresser. Si vous voulez gagner des accès premium Discord, je vous en fais gagner aussi pendant le live. Donc, mettez un maximum de flammes là dans le chat, les amis. Si vous voulez des accès premium pour le Discord, mettez un maximum de flammes. Et je tirerai au sort aussi des personnes dans le chat qui pourront gagner des accès premium. Ok? Donc là, je fais le tirage des 5 accès premium du concours Insta Twitter. Et si vous êtes chaud dans le chat, vous me balancez des flammes et je vous ferai gagner aussi des accès premium. Ok, les gars? Allez, c'est parti, balancez-moi, les gars et les filles, hein. Balancez-moi des flammes, les flammes dans le chat. Et si vous êtes chaud, si vous en mettez beaucoup, je vous ferai gagner aussi des accès premium Discord. Ok, c'est parti. Ok, on va désormais faire le tirage au sort des derniers lots du concours Insta et Twitter. C'est parti. Et c'est Doxty. Doxty, tu viens de remporter une séance de coaching avec moi. Même chose, je screen son profil pour lui envoyer un message. Ok, c'est parti. On va désormais aller sur Twitter pour la deuxième personne. C'est parti, je slide, hop, je pose mon doigt et c'est Loilet, alors Loilet je ne connais pas, Draxos qui vient de remporter. Ah mais ça se trouve c'est toi qui es sur le live Twitch qui a posé ta question là. Bah voilà, félicitations, t'as gagné une séance de coaching. Allez les gars, continuez de me balancer des flammes là dans le chat si vous voulez que je vous fasse gagner des accès premium. Ok, il nous reste donc deux accès premium Discord à gagner. Ok, donc là on va tirer un sur Insta et un sur Twitter. C'est parti, je pose mon doigt et c'est Alexis RCX
qui gagne une séance de coaching. Félicitations à toi. On a beaucoup de gagnants aujourd'hui, forcément. Alexis qui a 16 ans, je vois dans sa bio. Donc voilà, il va pouvoir se lancer dans les cryptos très très tôt. Allez, on va tout de suite tirer au sort la dernière personne. La dernière personne, tout simplement. Hop, je reprends mon profil parce que je l'avais perdu. Le dernier accès premium. Et c'est parti. Et ça sera pour Artox cette fois-ci. Artox, félicitations à toi qui remporte la dernière séance de coaching. Donc si vous avez été sélectionné, ne vous inquiétez pas. J'ai screen votre profil en fait, tout simplement. Donc comme ça, directement après live, je pourrais vous envoyer un message pour vous prévenir que vous avez gagné. Ok, je vois que vous êtes chaud, ça balance des flammes, Alors, du coup, pour répondre à ta question, Draxo, en gros, la Fed, qu'est-ce que c'est? La Fed, c'est tout simplement une institution financière, monétaire, aux États-Unis. Ok, c'est en gros l'équivalent de notre banque centrale européenne à nous. Ok, donc nous, par exemple, en Europe, on a la banque centrale européenne qui est un petit peu la directrice de toutes les banques centrales, de toutes les banques nationales, ok, la Banque de France, la Banque d'Allemagne, etc. Et en gros, la Fed, ça a un petit peu l'équivalent. Alors, ça correspond, en fait, ça veut dire Réserve fédérale américaine des États-Unis. Donc, c'est leur propre banque centrale. Aujourd'hui, c'est M. Powell qui est à la tête de cette banque centrale. Elle a été créée il y a longtemps, la Banque centrale américaine, 1913. Donc c'est quelque chose qui existe depuis bien avant les Secondes Guerres mondiales. Ok les gars, du coup, juste avant là de faire le débrief, justement de ces annonces de la fête, je vais tirer quelques personnes au sort là sur le chat. Ok, je vois que vous avez été nombreux à balancer des flammes. Alors voilà ce que je vais faire. Draxo, ok. Voilà ce que je vais faire. Même chose que pour Insta et Twitter. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire slide en gros vos commentaires. Je vais faire slide vos commentaires dans les chats. Et je vais poser mon doigt. Donc une personne va être tirée au sort sur TikTok. Une personne va être tirée au sort sur Twitch. Donc continuez à balancer les flammes les amis. Allez-y. Balancez-moi des flammes. Que je puisse slide vos commentaires et je vais tirer une personne au sort pour vous faire gagner des accès Discord. Allez-y les gars, balancez un maximum de flammes. Comme ça, si vous êtes chaud, si vous balancez des flammes, je vais vous faire gagner des accès Discord. Franchement, si vous avez un accès Discord premium, vous êtes bien parce que vous allez avoir accès à tout le serveur Discord. Donc vous allez être vraiment très très bien, ça va vous régaler les gars. Donc allez-y, balancez des flammes. Je sélectionne 2 personnes et juste après, on va faire le tirage au sort. Le débrief en direct des annonces de la fête. Ok, c'est parti. Stop. On arrête tout. Arrêtez d'envoyer des messages. Stop. On arrête d'envoyer des flammes maintenant, tout de suite. Que je puisse slide les messages. Ok. Stop. Vous pouvez arrêter d'envoyer les flammes, les gars. C'est parti. Je vais faire le tirage au sort. Je vais commencer avec TikTok. Ok. Je vais slide vos messages. Et après, je vais faire juste sur Twitch. Mais en attendant, les gars, c'est bon là. Vous pouvez arrêter d'envoyer des flammes. Arrêtez. Ok, c'est parti. Je slide les messages TikTok. Et je pose mon doigt. Et c'est Steph. Steph, félicitations à toi. Tu viens de gagner un accès premium Discord. Félicitations à toi, Steph. J'espère que tu es encore sur le live. Si tu es encore sur le live, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram, ok, pour me dire que c'est toi. Comme ça, boum, je t'invite à m'envoyer directement sur Instagram ton pseudo Discord. Comme ça, boum, je peux t'ajouter direct dans le premium. Ok, c'est parti. Désormais, on va tirer au sort une personne sur le live Twitch. Je fais slide les commentaires. Boum. Et c'est Draxo. Draxo, félicitations à toi. Tu viens de remporter un accès premium Discord, toi aussi. Bravo. Du coup, pour les 2 gagnants là, n'hésitez pas. Boum. Balancez-moi un message sur Instagram ou sur Twitter, comme vous voulez. Vous m'envoyez votre pseudo Discord. Et moi, je vous ajoute. Je vous donne un accès premium gratuitement, les gars. Donc, félicitations à vous. Voilà, balancez-moi vos pseudos sur Insta et Twitter. Donc voilà, félicitations à tous les gagnants. Ok, il y a eu beaucoup de gagnants aujourd'hui. J'ai fait gagner quasiment une dizaine de personnes sur le concours Insta et Twitter. Ok, plus là 2 personnes en direct. Donc vous inquiétez pas si vous n'avez pas été sélectionné. Pas de panique. Dès la fin de semaine, il y a un nouveau concours il y a des nouveaux concours qui vont arriver sur Insta et Twitter. Et dans tous les cas, en attendant, il y a toujours un giveaway à gagner. Enfin, je vous fais gagner un NFT sur Twitter aussi dans tous les cas. Donc, n'hésitez pas à aller participer. En attendant le nouveau concours de fin de semaine, ça sera un concours pour tout le mois d'août. Ok. Donc voilà. PTR, t'as gagné 2 fois GG.
Ah mais ouais putain Draxo, je suis con en fait, t'as déjà gagné Ah oui non c'était pas ça, ok. Ok. J'ai dit une connerie. Ok les gars, du coup là on va pouvoir passer à la partie un petit peu principale de ce live, celle qui va vous intéresser le plus. On va débriefer ensemble les annonces de la Fed, tout simplement. Donc je vous le rappelle, la Fed c'est l'équivalent de la Banque Centrale Européenne, mais du coup pour les États-Unis, ok. Et donc la Fed va probablement rehausser de nouveau ses taux directeurs. Alors on va regarder un petit peu les premières actualités qui sont potentiellement tombées. Je ne sais pas s'il y a eu des premières actus là pour le moment. On va regarder ça. Mais probablement la Fed va rehausser ses taux directeurs de 0,75 points. Alors pourquoi ils font ça en fait, la Fed? Pourquoi ils rehaussent sans cesse leurs taux directeurs? Et ben en fait c'est pour contrer l'inflation. Vous le savez, aujourd'hui on a une inflation qui est absolument folle dans tous les pays du monde, hein. Ça a atteint 167%, 167% au Venezuela, 73%, 73% en Turquie. En Europe, en moyenne, on est autour des 7%. Aux États-Unis, on est à 8%. Donc en fait, on a une inflation qui augmente partout dans le monde. Et pour contrer cette inflation, eh bien la Fed, en fait, elle, ce qu'elle décide de faire, c'est de rehausser ses taux directeurs. Ok. Et donc, en rehaussant ses taux directeurs, elle espère justement empêcher le développement de l'inflation. Le problème, c'est qu'en voulant empêcher ce développement de l'inflation, eh bien la Fed elle va probablement nous faire rentrer dans une phase de récession. Ok. Sauf qu'une phase de récession, c'est pas forcément une meilleure chose que l'inflation. Donc là, vous voyez, ça y est, on a les confirmations. La Fed qui a donc rehaussé, comme je vous l'ai dit ce matin, de 0,75 points ses taux directeurs, ce qui nous fait relever en fait ces taux entre 2,25 et 2,5%. C'est absolument phénoménal. Je vous rappelle qu'au mois de mars dernier, ces taux directeurs, ils étaient encore quasiment nuls, ok. C'est-à-dire qu'on avait des taux directeurs qui étaient quasiment à zéro. Et là, en l'espace de seulement quelques mois, les taux directeurs se sont totalement affolés. Alors, sur le marché crypto, nous, comment on va réagir? Là, on voit que, étonnamment, pas tellement, puisqu'en fait, à chaque fois qu'on a eu des annonces comme ça de rehausse des taux directeurs, boum, le marché s'est totalement envolé. Là, on le voit ici avec le Bitcoin, Ethereum, Solana, même chose sur EGLD. Alors là, vous voyez qu'on avait, du coup, ça nous a fait toucher un stop loss. C'est dommage. On avait quoi aussi? On avait un trade sur DYDX, du coup, là, qui se passe très bien. Donc là, franchement, les gars, réaction haussière directe sur le marché crypto. Alors attention, puisque c'est souvent comme ça que réagit le marché crypto suite aux annonces de la Fed. C'est-à-dire que généralement, pendant les premières heures, en fait, le marché crypto réagit à la hausse. En fait, pendant les premières heures, le marché crypto s'affole totalement, rebond technique aussi à court terme, avant une grosse chute dès le lendemain. Donc attention à ne pas trop s'emballer, ok, puisque il y a de fortes chances que demain, à l'ouverture des marchés US, boum, on se pète la gueule. Parce que oui, ce qui va en fait vachement compter demain, ça va être l'ouverture des marchés américains. Donc quand les marchés comme le S&P 500 ou alors comme le Nasdaq vont ouvrir, c'est là que les marchés crypto vont subir en fait. Donc là, oui, c'est bien, c'est intéressant, il y a des prises de position super cool à prendre là dès ce soir, ok, en longue. Bien sûr qu'il y avait moyen de se régaler. Et d'ailleurs, si vous voulez vous régaler, c'était dans le serveur Discord que ça se passait. Donc vous avez le lien en bio et en description. Donc voilà. Pourquoi tu dis va jouer au loto, frère? Pourquoi tu disais Elouane? Mais du coup voilà, donc là comme d'habitude, hein, clairement rien d'étonnant de la part du marché crypto. Franchement c'était largement prévisible. À chaque fois comme ça qu'on a les annonces de la Fed qui rehaussent ses taux directeurs, on a les cryptos qui réagissent par le haut dans un premier temps avant d'aller plonger par le bas. Donc là en fait ça correspond au scénario que je vous ai présenté dans la vidéo tout à l'heure. C'est-à-dire que là on a fait un fake out en fait. On a fait semblant de sortir de cette phase de manipulation, ok, pour venir chercher encore plus de liquidité, pour au final la réintégrer. Potentiellement, ça pourrait nous donner assez de force pour repartir vers les 25 000 $. Ou alors, on va s'arrêter en fait sur le nuage d'Ishimoku pour ensuite aller chercher la phase de liquidation, la phase d'expansion qui devrait nous emmener vers un nouveau bottom. Donc rien de surprenant, clairement le marché crypto ne me surprend pas, c'est comme ça que ça se passe à chaque fois avec la Fed, vraiment à chaque fois qu'on a une rehausse des taux directeurs, on a un marché crypto qui réagit à la hausse pendant les premières heures et qui va probablement se péter la gueule dès demain. Voilà, on a la même chose du côté d'Ethereum, du coup qui réintègre son range. C'est vrai que ça m'embête un peu
parce que moi j'étais plutôt parti dans l'idée d'un scénario, bah, vous voyez du coup ça me fait toucher mon stop loss, parce que c'est vrai que j'étais plutôt parti dans l'idée d'un scénario baissier, avec un retour ici sur cette zone de liquidité. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, on va s'adapter, et puis je pense que demain, du coup on pourra bien short le marché, parce que là on a le rebond technique haussier comme d'habitude. Bon, après ça ne nous a pas empêché de prendre des positions très intéressantes, hein, comme je vous le disais ici avec le Solana, ou encore du côté du DYDX, donc, qui nous a régalé aussi. Donc félicitations à ceux qui avaient suivi un petit peu tous ces calls là. C'était dans le serveur Discord que je vous les ai partagés. Du coup, voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il faut être extrêmement prudent. Pourquoi? Parce que cette semaine, oui, on a les annonces de la Fed, et en plus, on a les résultats d'entreprises des grosses capitalisations. Donc Apple, Microsoft, Google, Facebook, etc. Et il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a eu une combinaison comme ça de annonces de la Fed plus rehausse des taux directeurs, eh bien, on a eu des gros crashs sur les marchés financiers. Donc notamment ici sur le Nasdaq, comme vous le voyez à l'écran. Donc vous voyez, première fois, on avait eu un crash de 22%. Deuxième fois, on avait eu un crash de 28%. Donc là, en plus, on est dans une configuration vraiment similaire en termes de pattern. Et donc, on pourrait potentiellement avoir une nouvelle chute de 30%. Alors, c'est sur le cours du Nasdaq. Après, évidemment, on va quand même avoir certains supports symboliques et techniques qui vont peut-être un petit peu nous ralentir. Mais pourquoi je vous parle du Nasdaq? Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, Nasdaq, il est ultra corrélé au marché financier de la crypto, enfin au marché financier traditionnel de toute façon, mais aussi Bitcoin est très corrélé au Nasdaq. Donc si on a un Nasdaq en fait qui, comme les fois précédentes, se pète la gueule, et ben on pourrait avoir Bitcoin qui fait un petit peu la même chose. Donc vous savez, moi je suis toujours dans une idée de configuration baissière. Mais voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, c'est que les deux fois précédentes où on a eu cette situation qui est arrivée, et ben on a eu des marchés financiers qui ont été en grosse difficulté. Pourquoi? Parce que ça fait quand même maintenant plusieurs mois que les résultats d'entreprises comme Facebook, etc., ils sont mauvais. Ok, les entreprises, les grosses caps des entreprises sont en difficulté. Hein. Quelle ouverture demain? C'est pas lundi. Oui, mais tu sais bien que les marchés financiers américains sont fermés la nuit. Ok, les marchés, les marchés ferment le soir. Ok, les marchés américains, ils ouvrent à 15h30. Alors oui, mais quand je parlais des marchés financiers américains, je parlais pas du Nasdaq. Ok, je parlais du marché des actions, des devises, etc. Ok, ça ferme la nuit, les marchés américains ferment la nuit et ils ouvrent à 15h30. Mais voilà, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'était assez prévisible cette hausse. Voilà, c'est comme ça que réagit le marché crypto à chaque fois qu'on a des hausses de taux directeurs. Du coup, voilà un petit peu les amis ce qu'on pouvait dire sur le marché. Ce que je vous invite à faire, parce que là, voilà, je vais pas me répéter trop ce soir, c'est d'aller voir la vidéo que je vous ai sortie tout à l'heure sur la chaîne YouTube. Ok, celle-ci, petit JT de la crypto, je vous invite à aller la regarder. Je vous invite aussi à aller regarder un petit peu les autres vidéos que je vous ai sorties ces derniers jours, parce qu'il y a plein de vidéos très intéressantes, notamment voilà sur la macroéconomie. J'ai fait de l'analyse technique, je vous ai fait une vidéo sur Ishimoku, une vidéo un petit peu sur le price action et la méthode Wyckoff. Donc voilà. Le meilleur choix, Draxo, en fait là le meilleur choix en termes de trading, c'était quoi? C'était se positionner en long en fait pile poil au moment où on a eu les annonces de la Fed pour profiter de cette hausse. Et là maintenant, moi ce que je vais faire, c'est que là voilà, j'ai déjà récupéré du bénéfice sur mes hausses. Là maintenant ce qu'il va falloir faire, ça va être d'attendre demain. Et demain effectivement on sera peut-être plus dans une idée de short. Notamment à l'ouverture des marchés américains. Mais c'est vrai que voilà, pour le moment, si vous étiez rentré tout à l'heure en long, parfait. Si vous n'étiez pas encore rentré, je vous conseille d'attendre parce que ça me semble un peu risqué pour le moment. Donc voilà. BTC va remonter jusqu'à combien aujourd'hui? Bitcoin en soi pourrait remonter jusqu'à 22 600 $, facilement, je pense, d'ici ce soir. Peut-être même aller chercher 23 000. Mais il y a de grandes chances que demain, à l'ouverture des marchés financiers américains à 15h30, il y a de grandes chances qu'on reparte très fort vers le bas. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense que là, d'ici ce soir, les marchés crypto et les marchés financiers, dans la globalité, devraient continuer de monter. Et à partir de demain, on devrait repartir vers le bas. Les résultats de la Fed sont bons. Non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que ils rehaussent les taux directeurs. Donc en gros, on continue de vouloir contrer l'inflation, quitte à nous faire tous rentrer dans une phase de récession. Voilà un petit peu les gars ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Salut Nico Plombier. Mais voilà. Bon sinon vous les gars, dites-moi un petit peu dans le chat
comment vous sentez ce mois d'août là qui va arriver à grands pas? Est-ce que vous pensez que le marché va se réveiller un petit peu au mois d'août, hein? Donc quand je dis se réveiller, ça peut être par le bas ou par le haut. Dites-moi un petit peu dans le chat. Voilà, comment vous le sentez ce mois d'août? Est-ce qu'il va être haussier, baissier? Est-ce que vous pensez qu'on va rester très calme? Parce que c'est possible aussi, hein. Peut-être qu'on va avoir un marché qui va latéraliser pendant tout ce mois d'août. Dites-moi un petit peu dans le chat, vous, ce que vous en pensez de ce fameux marché. Tiens, d'ailleurs, les gars, ceux qui sont sur le live TikTok, n'hésitez pas à balancer un maximum de likes sur le live en tapotant sur votre écran. Ça va permettre de ramener un maximum de personnes. Voilà, tous les abonnés qui n'ont pas forcément eu la nouvelle du live, ça va permettre de les ramener parce que je vois qu'on n'est pas du tout nombreux sur le live TikTok là aujourd'hui, c'est bizarre. D'habitude, on est une centaine. Là, on est 15, je comprends pas. Donc voilà. Dites-moi un peu du coup dans le chat, les gars, vous ce que vous en pensez. Est-ce qu'on va avoir un mois d'août haussier, baissier ou un marché qui va latéraliser pendant tout le reste de l'été? Voilà. Mais comme je vous le disais, réaction prévue. Ok. Globalement, c'était prévisible que le marché crypto réagisse comme ça. On pourrait regarder, hein, en monthly. On sera peut-être pas très visible en monthly. Mais généralement, alors attends, je vais regarder plutôt en daily. En daily. Mais en fait, si vous regardez, souvent ces bottoms qui ont été trouvés, c'était assez proche en fait. En fait, soit les mercredis des annonces de la Fed sont tombés juste avant les crashs, soit ils ont été tombés dans les creux et ils ont permis une petite réaction haussière à court terme. Mais vraiment, hein, c'est similaire à chaque fois, les gars. À chaque fois qu'on a des annonces de la Fed comme ça, on a un marché crypto qui réagit immédiatement. En tout cas, Bitcoin réagit lui très bien. On est passé de 20 700 dollars à là, on repasse au-dessus des 22 100 dollars. Donc très intéressant. Là, la zone qui va être intéressante à surveiller, c'est ici, avec le twist du nuage. Est-ce que Bitcoin va profiter de ce twist du nuage pour se faufiler et aller chercher les 25 000 dollars? Ou est-ce qu'on va être rejeté ici par le nuage d'Ishimoku pour repartir vers le bas? Ça, c'est la grande question. Ça va dépendre. Tu prends position demain ou plutôt aujourd'hui? Alors là, j'avais déjà pris mes positions. Moi, c'est-à-dire que je m'étais déjà positionné tout à l'heure en longue, étant donné que voilà, je m'attendais à cette réaction de marché avec les annonces de la Fed. Et là, j'ai déjà clôturé une bonne partie de mes positions. Bitcoin, vous voyez, j'ai mis un take profit à 22 000. Et donc là, maintenant, je vais attendre demain pour prendre des positions qui seront probablement plus en short, avec l'idée d'un retour vers les 20 000 dollars. Vous êtes plutôt baissier. Ouais, retest du bottom, baissier direction les 16K. Ok. Globalement, vous êtes plutôt baissier dans le chat, les gars. Ok. Bon, bah, de toute façon, je pense qu'on est assez d'accord, hein. Pour moi, Bitcoin aussi est toujours dans une configuration baissière. Donc voilà. Ah, t'as un short en cours. Aïe, ça fait mal. Reste 2 mois pour le next bull run. Je pense qu'on va attendre plus que 2 mois, hein, pour avoir un nouveau bull run. Mais s'il arrive dans 2 mois, je serais content. Je dirais pas non du tout. Du coup, voilà. Bon, écoutez, les amis. On va arriver au terme de ce live. Encore une fois, je vous invite à aller checker la vidéo YouTube que je vous ai sortie tout à l'heure. Ok, elle est super intéressante. Je vous invite en même temps à aller checker un petit peu toutes les autres vidéos que je vous ai sorties récemment. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous invite à me suivre un petit peu sur les différents réseaux sociaux, Insta, Twitter. D'ailleurs, Twitter, il y a un giveaway en ce moment avec un NFT à gagner. Et puis, je vous invite surtout à rejoindre le serveur Discord, puisque c'est vraiment là que tout se passe. Donc, vous avez le lien en description et en bio, les amis. Vous allez checker tout ça. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.